Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par notre jeu de cartes et forces. Nous allons prendre quelques instants pour définir ce que sont les forces et comment cet outil peut vous aider à bien identifier et utiliser vos forces. Sachez avant tout que les produits que nous proposons à Positran sont destinés aux accompagnants, que vous soyez psychologue, coach, manager, consultant, formateur, pour toute personne qui accompagne l'individu seul ou en équipe. Mais évidemment, ces jeux se prêtent aussi à toute personne qui souhaite réfléchir à sa confiance en lui, à ses forces, aux forces de son collectif, que ce soit sa famille, ses amis. Donc n'hésitez pas, ce jeu peut être aussi pour vous. On va prendre quelques temps pour définir les forces et puis pour vous donner quelques exemples d'utilisation et d'objectifs que l'on peut atteindre grâce à ce produit. Que sont les forces? Vaste question. Pas toujours facile d'identifier des mots pour parler de ces atouts. Nous sommes beaucoup plus forts pour définir nos faiblesses que nos forces. Pourtant, grâce aux études de la psychologie positive, nous savons que parler de ces forces, les identifier et les utiliser nous permet d'atteindre des résultats bien plus élevés que de pallier à nos faiblesses. Il est donc temps de prendre quelques instants pour identifier ces forces. Nous avons regroupé dans le jeu 50 cartes issues de différentes classifications officielles afin de vous aider à mettre des mots sur les forces qui vous correspondent. Ici, vous pouvez voir par exemple l'explication, l'amélioration, l'appréciation de la beauté et de l'excellence, c'est-à-dire des choses bien faites, le travail d'équipe, la gentillesse, la maîtrise de soi. Vous avez aussi la stratégie, les solutions, la gestion du temps, beaucoup d'autres cartes et aussi une possibilité d'avoir une carte sur laquelle vous positionnez une force qui vous parle beaucoup et qui n'est pas forcément dans la classification. Je pense par exemple à la loyauté. Comment se dire et déterminer si cette carte correspond à l'une de nos forces ou non? Il faut répondre à 3 critères importants que je regroupe sous l'acronyme APE. Une force doit nous rendre authentiques, on doit se sentir nous-mêmes. Elle doit nous rendre performants, on doit être bon, même meilleur que la plupart des gens. Et ça, on peut le savoir par exemple grâce au feedback des autres. Et troisième indice, elle doit nous énergiser, doit nous motiver. On doit sentir à l'intérieur de nous l'énergie monter. Très différent de l'énergie physique, on parle bien de cette énergie interne de la motivation. Donc, pour qu'une carte me permette d'identifier une force, il faut que je me demande si ça me procure de l'authenticité, de la performance et de l'énergie. Pour vous donner un exemple, une de mes forces est l'explication. Charge à vous de le savoir à la fin de cette vidéo, mais en tout cas, je peux facilement vous dire que je me sens bien, moi-même, en vous expliquant des choses. Je pense que j'explique bien et en tout cas, j'ai des retours sur cela. Et de l'autre côté, ça me motive et me procure une énergie interne très importante. Je viens de vous présenter ma force explication. Pour vous aider, derrière chaque carte, vous avez 4 cases qui vous permettent de répondre à la question. Les premières cases ici vous permettent de comprendre une description de la force, mais aussi est-ce qu'elle vous correspond. Et puis ensuite, les 2 cases du fond vous permettent, en dessous, de réfléchir à l'utilisation de ces forces. Car il n'est pas simplement intéressant d'identifier ces forces, il est particulièrement intéressant de les mettre en œuvre. C'est là qu'on en tirera tous les bénéfices. Comment pouvons-nous utiliser ce jeu de cartes des forces? Nous nous en servons principalement pour le collectif à travers un jeu que nous avons appelé la gym des forces. La gym des forces correspond à étaler les 50 forces sur une table et d'inviter un collectif à se présenter à travers 3 ou 5 forces. Chaque personne qui a pris le temps d'identifier, au milieu de toutes ces cartes, celles qui lui correspondent le plus, prend la parole devant les autres en expliquant les forces qu'il a et en donnant des exemples de l'utilisation de ces forces. Cet exercice est très intéressant dans les collectifs pour permettre de partager avec les autres ce qui nous motive, ce qui nous énergise et ce qui nous correspond. Cela permet, par exemple, dans les équipes de travail, d'associer des projets aux forces en présence dans une équipe. Mais cet exercice est aussi très intéressant dans un collectif qui se connaît déjà pour aller un peu en profondeur, comprendre ce que sont les autres, ce qui les anime et dans quoi ils se sentent bons. Une autre pratique que nous adorons autour du jeu de cartes des forces est le don des forces. Cela consiste à se donner et à partager à quelqu'un dans le collectif que l'on forme une force qu'on a identifiée chez lui. C'est un exercice génial pour terminer une formation ou un moment collectif.
on propose d'étaler les cartes à nouveau et de prendre une carte et de la donner à quelqu'un en lui faisant ce cadeau, en disant par exemple « Je t'offre la carte critique parce que j'ai trouvé qu'aujourd'hui, tu as amené des éléments intéressants de jugement qui remettaient en perspective les choses. C'était très pertinent et j'ai apprécié ça chez toi. » En partageant cela, un collectif renforce sa gratitude, sa reconnaissance les uns envers les autres et on s'en retrouve avec un collectif bien plus armé, soudé et avec beaucoup de cohésion. En individuel, nous pouvons permettre d'aller beaucoup plus loin sur le concept des forces, à travers un jeu qui s'appelle le tri des forces. Et il consiste à prendre les 50 cartes de l'outil et à les disposer en fonction de 4 catégories. Nos faiblesses, nos compétences, nos forces et nos potentiels. Pour comprendre la différence entre ces 4 notions, nous vous invitons à lire les différents blogs ou à participer à notre journée de formation sur les forces ou à notre parcours de praticien des forces. En tout cas, cela permet de différencier chez l'individu ce qui lui procure de l'énergie ou ce qui lui coûte de l'énergie. Et on va pouvoir ainsi accompagner l'individu à remettre le focus du côté de ses forces, de ses potentiels, qui sont ses forces en puissance, pas encore vraiment révélées. L'individu peut regarder à nouveau ce sur quoi il peut s'appuyer à l'intérieur de lui-même, renforcer sa confiance en lui, et cela peut l'aider à dépasser des blocages, par exemple, de prise de parole en public, ou encore pour aller vers un nouveau poste de travail, pour une augmentation, pour une montée en puissance de sa carrière. Plein de moments où cela peut être intéressant de travailler ses forces. Évidemment, je vous ai donné des exemples d'organisation. Nous pouvons aussi travailler ça avec des adolescents, avec n'importe quelle personne qui pourrait en avoir besoin. Voilà, j'espère que vous avez une vision un peu plus précise de ce que vous pouvez faire pour l'individuel et le collectif grâce à ces cartes. Évidemment, les pratiques sont nombreuses et nous vous invitons à lire les descriptifs du jeu qui vous donneront d'autres pistes et à être aussi créatif. On espère que cela vous aidera à bien utiliser vos cartes des forces. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. À bientôt!